attention, Crypto.com est peut-être le prochain exchange à chuter. Pour reprendre l'histoire, il y a 2 jours, ils ont publié leur preuve de réserve, c'est-à-dire les assets qu'ils possèdent. Il y a eu pas mal de débats, notamment le fait qu'ils possèdent environ 20% de tokens qui sont des Shiba. Je vais pas te donner ma position là-dessus, on s'en fout, mais globalement c'est un même token, et d'un point de vue confiance, c'est limite. En tout cas, c'est ça ce que les utilisateurs ont compris. Ce qu'il faut bien capter, c'est que ça c'est une preuve de réserve, et donc ça prouve que les assets qui ont été déposés par les utilisateurs sont effectivement chez Crypto.com. C'est donc une représentation de l'argent des utilisateurs et de leur crypto-monnaie. Si tout le monde possédait une crypto-monnaie qui n'est connue de personne, eh bien elle serait également dans le top 5 et elle serait affichée juste ici. Globalement, ça veut juste dire que Crypto.com possède l'argent de ses utilisateurs et elle le possède sous la forme des crypto-monnaies qu'ils ont déposées sur la plateforme. Donc rien de plus alarmant que ça là-dessus. Par contre, un petit peu plus tôt dans la matinée aujourd'hui, du coup le 13 novembre, Crypto.com a envoyé environ 400 millions de dollars sous la forme d'Ethereum à une mauvaise adresse. Cette adresse-là, il se trouve qu'elle était sur l'exchange Gates.io et donc ils ont pu recouvrer les fonds un petit peu plus tard. C'est vraiment ça qui a commencé à mettre le feu aux poudres. Comment te dire que c'est pas la première fois qu'ils se plantent. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait un petit scandale là où ils avaient envoyé 10 millions sur le compte d'une utilisatrice et qu'ils lui avaient redemandé par la suite, ce qui est plutôt normal, hein. Je veux dire, tu tombes pas à 10 millions comme ça, clac. Claquement de doigts. Et d'après Crypto.com, d'après leur version à eux, c'était tout simplement un déplacement de fonds vers un nouveau cold storage. Bon, faut quand même le faire pour envoyer 400 millions en se plantant comme ça sans faire de transaction test. Soit c'était volontaire, soit c'était de l'incompétence pure. Suite à ça, on a également d'autres questions qui ont été posées. Parce que finalement, c'est de l'argent qui s'est retrouvé sur Gates.io, et vu qu'en ce moment, tout le monde est en train de faire du proof of reserve, c'est-à-dire montrer ce qu'il possède effectivement sur ses wallets, eh bien il y a de la spéculation que ces 320 000 Ethereum ont été utilisés pour venir prouver que Gates.io avait effectivement les fonds, avant de les renvoyer vers Crypto.com. T'es en train d'imaginer le délire. Et il y a quasiment la même histoire avec 10 000 Ethereum qui ont été transférés d'une adresse vers Binance, ou alors encore vers OKX, et qui ont fait en sorte que lors du moment de la snapshot pour le proof of reserve, il y avait 15 000 Ethereum, alors que quelques minutes plus tard, il n'y en avait plus que 4 000. Sans vouloir aller chercher les théories du complot et sans vouloir faire tomber quoi que ce soit, en quelques mots, ton intérêt à toi, c'est de venir sortir ton argent de ces exchanges. Au moins pour les temps qui viennent. Parce que clairement, ce genre d'action, ce qu'on a vu avec FTX, c'est un domino. C'est le premier domino, quand il tombe, il y en a toujours d'autres derrière. Un petit peu comme quand on a eu l'événement avec Luna qui finalement a déclenché mais une quantité d'événements monstrueuses qu'on n'aurait pas pu prévoir par le passé. Là, c'est un petit peu la même chose. On pourrait donc se retrouver avec plusieurs exchanges qu'on considérait comme safe jusqu'à présent, qui ne sont plus safe. Par mesure de précaution, le plus simple, c'est tout simplement de venir déplacer tes fonds directement sur un wallet crypto pour lequel tu possèdes les clés privées. De préférence un hardware wallet, mais je pense que c'est vraiment le truc le plus safe à faire en ce moment. Je dis pas ça pour te faire peur, hein, mais clairement, moi j'ai quasiment aucun fonds sur les exchanges. Binance, j'ai juste ce que je dépense un petit peu au mois parce que j'utilise leur carte, mais à part ça, j'ai quasiment rien dessus. Et c'est pas suite aux événements récents, hein, non, ça va faire environ plus d'1 an que je fais comme ça. Il y aura très bientôt une vidéo sur la chaîne qui va t'expliquer comment tu peux t'arranger pour gérer tes fonds sans même utiliser un exchange, que ce soit Binance, OKX, peu importe, et pour pouvoir réaliser exactement les mêmes opérations. Que ce soit faire des effets leviers, que ce soit faire du stacking, etc. Toutes ces choses-là sont déjà disponibles sur la DeFi. Même les cartes bancaires décentralisées, ça existe. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et si tu es en mesure de déplacer tes fonds et de les mettre à l'abri aujourd'hui, eh bien c'est toujours mieux de prendre ces quelques minutes pour être sûr que demain tu ne te réveilles pas sur une mauvaise nouvelle d'un exchange sur lequel tu avais de l'argent qui te dit que non, malheureusement, c'est fini, ils ont fait banqueroute et ils vont utiliser l'argent des utilisateurs pour se rembourser. Merci à toi de ton attention pour cette vidéo, c'était Cryptomage. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!